Et on parle à présent de moto ancienne avec le Grand Prix du Ride. Ça sera ce week-end. Grégory Schneider est avec nous. Ça va, Grégory? Très bien, merci. Alors, vous êtes pilote et vous êtes organisateur. Est-ce que vous allez courir ce week-end? Alors ce week-end, je ne vais pas courir parce qu'on a une grosse organisation avec 220 pilotes engagés, un record. C'est un record, hein, c'est ce que vous m'avez dit. C'est ça. Sur un circuit, alors on l'a, regardez ce petit circuit, il est tout petit. Hein. C'est 3 km. Il va de où à où, Grégory? Alors ça rejoint les communes de Besenbiesen et de Schwabsheim. D'accord. Et donc c'est un circuit qui emprunte les rues du village et les départementales autour pour former 3,3 km. C'est façon l'île de Man où on passe. C'est ça, le fameux Tourist Trophy, mais pas aux mêmes vitesses. Voilà, pas aux mêmes vitesses. Et juste pour mon info, vous pilotez-vous quel type de machine habituellement? Un 1100 GSX-R de 1989, une Suzuki en championnat d'Allemagne où j'ai terminé 3e cette année. Donc le garçon va vite. Hein. C'est ce qu'on appelle une course de régularité. C'est quoi le principe d'une course de régularité? Alors la course de régularité, c'est le dimanche matin, il y a une manche de course et le dimanche après-midi une deuxième. Il faut avoir l'écart le plus réduit entre ces deux manches. C'est-à-dire comment vous faites pour gérer, là on voit toutes ces motos à l'antenne, comment vous faites pour gérer le chronomètre du numéro 32, numéro 38, etc. Alors jusqu'à l'année dernière, c'était fait par des chronométreurs, un peu de manière artisanale. Des bénévoles? Des bénévoles, une équipe de 5-6 personnes au moins. Et là, cette année, on innove avec des transpondeurs, comme sur les vraies épreuves. Chaque moto a... Chaque moto sera équipée d'un transpondeur pour D'accord. pouvoir relever les temps de chaque pilote et être au plus juste. Alors là, ce sont des tours de 3 km, il faut le faire combien de fois? Alors, c'est 5 tours par pilote. 5 tours, donc 15 km. Voilà. Et au bout de 15 km, on a un chrono, on a un timing. Et après ce timing, il faut, pour la régularité, il faut faire la même chose l'après-midi? L'après-midi, être au plus proche possible du temps du matin. C'est ça qui déterminera le classement. C'est pas le plus rapide qui va forcément rentrer avec un trophée. D'accord, donc il faut que la personne se chronomètre quasiment pendant qu'elle roule, quoi, ou qu'elle ait une notion de son temps. Oui, on va jouer du contour dans les villages, on va peut-être prendre des repères, les gens qui jouent le classement. Mais après, c'est avant tout une course pour faire rouler ces vieilles machines. C'est un musée roulant. On est sur Avec même des sidecars, c'est ce qu'on avec voit. des sidecars à l'image. Ouais. On a des motos de 1929 jusqu'à 1993. Donc C'est des machines qui ont quasiment un siècle, quoi. C'est ça. D'accord. On a toute l'histoire de la moto qui défile dans ce week-end. Toi, ça fait 20 ans, toi, que tu es Alsace 20. Parce que ça fait 5 ans que j'ai une voiture et qu'il faut déjà l'emmener au garage. Et là, elles ont 100 ans, elles roulent. C'est ça qui me fascine. Ouais, il y a une chose, c'est qu'en fait, visiblement, tous les pilotes mécaniquent un petit peu, quoi. C'est ça, pour entretenir ces machines, il faut être mécanicien, il faut des fois partir de motos qui sont dans des états, dans des granges depuis X années, donc il faut les remettre en état, ça demande beaucoup de travail et de connaissances. On trouve des pièces, justement. Enfin, comment on entretient des mécaniques pareilles? Aujourd'hui, il y a Internet, donc on peut faire venir des pièces de partout dans le monde. Après, il y a des bourses d'échange, il y a d'autres moyens, les connaissances, c'est un milieu... C'est un petit milieu, de passionnés. C'est ça. La plus ancienne moto, parce que j'ai vu dans le dossier de presse, c'est depuis 1920. Alors 1920, vous n'en avez pas. Non. Là, c'est 1929. Hein. Là, on a une Sarolea 500 de 1929. Voilà, c'est un joyau, en fait, quand on voit rouler ça. C'est ça. Pas dans un musée, quoi. Voilà. Il y a des gens qui prennent les risques de les faire rouler, et on est bien content parce que... On les voit. On les voit. Alors, il paraît que c'est très sérieux. Il y a le contrôle technique, il faut passer chez le médecin avant pour voir si tu as un cœur solide, pour faire du sidecar, par exemple. Voilà, ça bombarde un petit peu. Voilà, c'est ce que vous avez voulu, des règles comme ça, très strictes, d'être professionnel. Hein. Ben, on n'a pas le choix aujourd'hui pour organiser ce type d'événement. Hein. On n'a pas de circuit dans le Bas-Rhin, donc là, on profite d'une installation depuis 20 ans qui fonctionne bien. Et on a les mêmes règles que n'importe quelle course sur circuit classique. Voilà, avec cette contrainte de la régularité, mais quand on voit les motos, elles vont vite. C'est-à-dire on peut s'amuser à aller vite, mais il faut aller tout le temps vite dans ces cas-là. Voilà. C'est ça. Qui va venir hein? Qui va venir? Qui va piloter? Alors nous avons un champion du monde de sidecar en 1982, un Allemand, Schwertzel Huber, un équipage, donc champion du monde. On a cette année innové avec une catégorie qu'on appelait Prestige pour les motos d'exception, qui ont couru en Grand Prix ou autre, où on a par exemple une moto qui a gagné le championnat du monde en 1982, un TZ 250, qui était piloté par Christian Saron. Ah ouais, un nom célèbre, Yamaha, non? Yamaha, voilà, c'est ça. Ouais. On a de la Honda RC30, on a... Là, on parle qu'aux Suzuki spécialistes. La mamie. C'est un peu compliqué de prime abord, mais...
Ils sont contents de sortir ces motos-là, ou quand c'est des motos anciennes, il y a quand même toujours... On a envie de les sortir pour la course et en même temps il y a toujours la crainte de, entre guillemets, de casser parce que Après, on sait que c'est de plus en plus philosophie, compliqué. on va dire, il y en a qui préfèrent l'avoir dans le salon, il y en a qui préfèrent les faire rouler. Donc, nous, on préfère ceux qui les font rouler. Voilà. On peut également le faire avec cyclomoteur, scooter. Hein. C'est ça, il y a Solex. des démonstrations également supermotards qui sont très appréciés des spectateurs. Il me dit super motard. C'est un gap. J'ai pris un peu le grand écart, mais ça fait partie des séries de démonstrations qui ne sont pas énumérées dans les 215 engagés qu'on a cités avant. D'accord. Donc c'est il y encore aura un du monde. spectacle complémentaire. Voilà, super Grand Prix à ne pas manquer du Ride les 5 et 6 octobre. On termine avec samedi, dimanche. Ça commence à quelle heure le samedi? Samedi, 13h, départ des essais. Dans la soirée, soirée tarte flambée avec concert rock. Venez nombreux. Vous avez vu Sandrine Coffer comme il nous a vendu ça? Ça vous tente Très pas? bien, mais si, je vais y aller. Mais vous savez pas quoi faire samedi, dimanche. Mais jamais. Vous prenez Julia suis libre Linz, les vous lui dites week-ends. t'arrêtes la cuisine et vous Oui. venez voir ce Grand Prix. En plus, il aime bien aussi les courses de moto. Ouais, et c'est Dimanche toute la journée. Et c'est gratuit. Et entrée gratuite, c'est assez rare pour le préciser.